Hop, 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 les amis, on arrête tout. News Apple. Bon, c'est sûr que si vous suivez mes concurrents, du moins ceux qui font à peu près la même chose que moi, et qui parlent d'Apple, tout ce que je vais vous apprendre, ça va pas vous en apprendre plus. Mais pour tous ceux qui aiment bien la chaîne, eh bien, je vais vous résumer toutes les annonces qui ont été faites par Apple lors de cette dernière conférence du mois de juin. Et si d'ailleurs il n'y a que certains éléments qui vous intéressent, j'ai mis des chapitrages. Donc voilà, c'est parti. News Apple, nouveau format. Apple est allé très vite dans sa conférence et a commencé par nous présenter les nouveaux MacBook Air 15 pouces. C'est la première fois qu'un MacBook Air a cette grande taille-là et c'est vraiment un nouveau souffle puisque c'est vrai que moi qui ai un MacBook Air M2, c'est assez petit en termes de taille et si on voulait un écran plus grand, on était obligé de prendre un MacBook Pro et c'était beaucoup plus cher et c'était vraiment pour les pros donc voilà, ce nouveau MacBook Air, il est là, le 15 pouces, il est comme ça, il est bien sûr en plusieurs couleurs, vous le voyez ici, mais pas grand chose qui change par rapport à la version 13,4 pouces, je sais plus combien, 13,2, je sais plus. Ensuite, Apple nous a présenté iOS 17 et normalement les conférences de développeurs, la WWDC, il y a très peu de matériel à part que ça soit des nouveaux matériels ou des matériels qui vont sortir là tout de suite comme les MacBook tout à l'heure. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une grosse surprise de la part d'Apple avec un tout nouveau produit, vraiment nouveau. iOS 17 donc pas trop de gros changements, mais quelques améliorations. Première nouveauté que nous présente Apple dans iOS 17, c'est la personnalisation des contacts quand ils vont nous appeler ou dans leur fiche de contact. On va pouvoir mettre des photos, des portraits, des Memoji et aussi personnaliser ça comme l'écran d'accueil d'iOS 16. Apple nous a présenté aussi la transcription des messages vocaux, des messages qu'il y a sur votre répondeur, votre boîte vocale. Ces messages-là, ils vont être retranscrits en texte en temps réel. Imaginons que vous êtes dans une réunion, vous n'avez pas le temps de répondre, vous ne pouvez pas répondre, et bien vous renvoyez le contact vers le répondeur et quand il va laisser un message, et bien ça va se transcrire automatiquement en texte et ça, c'est vachement cool, comme ça vous pouvez voir tout de suite si c'est important ou pas sans déranger quelqu'un. Et après, vous pourrez rappeler le contact, bien sûr. C'est aussi le cas dans les messages, puisque dès qu'on va vous laisser un message vocal, vous le voyez ici en dessous, il pourra être retranscrit en texte et ça, c'est hyper cool aussi. Autre nouveauté dans Message, c'est le nouveau menu, voilà, qui est comme ça en longueur, en hauteur, je sais pas comment on peut appeler ça. Et Apple dit que c'est beaucoup plus ergonomique, on va les croire. En tout cas, on voit que les designs ont pas mal changé, des icônes et tout. Pourquoi pas. Et en dessous, vous voyez, il y a un petit bouton mort, ça veut dire encore plus. Et donc, on aura tout le store en dessous de choses qu'on peut envoyer. Comme c'était déjà le cas, mais sauf qu'il était en ligne comme ça et pas en longueur. Une des nouveautés très intéressantes avec iOS 17, c'est AirDrop. Pour ceux qui ne connaissent pas AirDrop, c'est le fait de pouvoir s'envoyer des documents, que ce soit audio, vidéo, photo, directement en appuyant sur AirDrop. Et ça va localiser tous les appareils Apple autour de vous, qu'ils soient à vous ou pas, c'est-à-dire ceux de vos amis ou ceux qui sont autour de vous, s'ils ont activé AirDrop bien sûr, de pouvoir les envoyer directement comme ça via du Wi-Fi. Et bien maintenant avec AirDrop on pourra le faire directement en touchant les téléphones comme ceci, voilà. Tiens, je t'envoie ma fiche de contact, tiens, moi aussi je t'envoie ma fiche de contact, boum, vous touchez les téléphones et ça va s'envoyer en AirDrop. Alors ça sera pas que avec les fiches de contact, ça sera aussi avec tous les fichiers, que ce soit audio, vidéo, photo, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vous vous éloignez tous les deux, que chacun va faire sa vie de son côté, eh bien ne vous inquiétez pas, ça va quand même s'envoyer puisque ça prendra les données cellulaires et ça va donc l'envoyer via Internet. Et ça c'est cool. C'est cool pourquoi? Parce que imaginons que je connaisse quelqu'un mais j'ai pas son numéro de téléphone, voilà. C'est un collègue de travail, j'ai pas forcément son numéro de téléphone, mais je veux lui envoyer quelques photos, voilà, que j'ai prises à la dernière soirée où il était là, mais j'ai pas son numéro. Bien, je peux comme ça lui envoyer les photos et m'en aller après. J'ai pas obligé d'avoir son numéro pour lui envoyer en SMS, par exemple, par message ou quelconque autre application, mail, pourquoi pas. Nouvelle fonctionnalité qui sera très intéressante, surtout pour ceux qui ont du Always On Display, les iPhone 14 et les prochains iPhones. Peut-être que ça marche aussi avec les anciens iPhones qui n'ont pas du Always On Display, puisqu'on voit que là, en posant un iPhone sur un support MagSafe, donc pour le recharger sans fil, eh bien l'interface de l'iPhone va s'adapter comme une Apple Watch quand on la met sur le côté. Voilà, donc il y aura un mode réveil comme ceci et bien d'autres modes, c'est assez cool.
On pourra aussi voir des photos, et ça c'est très intéressant, avec l'heure toujours. Moi personnellement, ça me rappelle un petit peu ce que fait Google déjà avec les Google Home, les Google Nest, mais aussi ce que fait Amazon avec Alexa. Ça prouve qu'ils ont bossé dessus et que peut-être plus tard il sortira un HomePod avec un écran, pourquoi pas, on l'espère. Mais personnellement, cette fonctionnalité, elle est très intéressante aussi pour tout ce qui est contrôle de la maison, pour ceux qui ont des maisons connectées avec des ampoules connectées et tout ça. Donc ça, c'est cool. Ça va s'adapter aussi à la luminosité, hein, dès qu'il va faire nuit, voilà, ça va passer en rouge comme le fait déjà l'Apple Watch Ultra et tout ça. Donc on voit qu'ils ont poncé leur truc, qu'ils ont amélioré petit à petit les choses. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est une fonctionnalité qui aurait été intéressante sur des iPads. Surtout sur des iPads mini. Voilà, on aurait pu acheter un iPad mini ou recycler un iPad qui ne nous sert plus à grand chose et le mettre comme ça sur un coin de meuble et s'en servir comme d'un Google Home. Voilà. C'est un peu dommage, mais bon. Comme d'habitude, les nouveautés qui arrivent sur iPhone arriveront sur iPad l'année prochaine. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la prochaine partie. Nouveauté pour Siri, on sera plus obligé de dire « Dis Siri ». Voilà, on pourra dire juste Siri et ça s'activera automatiquement. Voilà, ils ont enlevé cette phrase, c'est pas plus mal, pourquoi pas. Voilà donc un résumé de toutes les petites choses que vont faire iOS 17, notamment des trucs dont j'ai pas parlé, mais c'est la possibilité de télécharger une carte pour Apple Plan, surtout quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas de data ou qu'on est perdu dans la forêt et qu'on n'a pas de connexion. On pourra donc télécharger une carte. Il y a d'autres trucs dont j'ai pas parlé parce qu'il faut faire un résumé et être assez court parce qu'il y a d'autres choses derrière. Mais ouais, il y a d'autres nouveautés dans Apple Messages. Il y a aussi des choses très intéressantes du côté de chez FaceTime, puisque si la personne ne répond pas à un FaceTime, on pourra lui laisser un message audio ou un message vidéo, et ça c'est cool parce qu'on ne pouvait pas le faire avant. Il y aura une nouvelle application qui va s'appeler Journal et qui va regrouper un peu tout ce qu'on a fait dans la journée, les trajets qu'on a fait, les photos qu'on a pris, les musiques qu'on a écoutées. Voilà, ça va vous créer un petit journal, un peu comme ce que fait déjà Souvenir avec l'application photo, mais ils l'ont étendu un petit peu plus. On pourra créer aussi des stickers. Voilà, par exemple, si vous prenez une photo de moi, vous pouvez me détourer, ça va se détourer automatiquement. Et créer un stickers de moi, pourquoi pas. La correction automatique qui sera améliorée dans le texte, et ça, c'est pas trop mal, puisqu'il va s'adapter à ce que vous écrivez souvent. Une autre nouveauté, c'est le fait de dire à vos amis que vous êtes bien arrivé lorsque vous partez d'une soirée, vous partez d'un lieu, et dire... Toujours vos amis vous disent « Oh, tu me préviens quand tu es arrivé ?» Bien là, vous direz « Ok, je vais te prévenir. » Mais souvent, on oublie. Bien là, vous pouvez le faire directement en même temps que la personne vous le demande. Vous dites « Ok, je te préviens. » Hop. Et ça met pas un timer, mais ça calcule votre trajet avec le GPS. Et il sait que quand vous êtes arrivé chez vous, hop, ça enverra un message aux personnes concernées. Et si vous n'arrivez pas dans les temps, ça montrera la localisation de où vous êtes pour voir si vous êtes bien arrivé ou pas. Ce genre de choses, ils l'ont fait surtout pour les États-Unis où il y a beaucoup de problèmes avec des armes à feu, hein, on le sait très bien, et on veut savoir où les gens sont. Aussi, quand il y a des catastrophes naturelles, on veut savoir où les gens ils sont. Mais aussi, quand on part de soirée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être intéressant. Et une des nouveautés que j'avais prédit, alors peut-être pas à vous, mais je l'avais prédit en tout cas à d'autres, c'est qu'on va pouvoir partager un AirTag, enfin, ça y est. C'est-à-dire que, imaginons que vous mettez un AirTag sur votre chien, pourquoi pas, même si c'est pas très très recommandé, ou sur un bagage par exemple, et que vous êtes deux dans l'avion, et que vous voulez savoir où est le bagage, parce que ce bagage il vous appartient à tous les deux par exemple, c'est possible, ou un vélo, pourquoi pas, hein, le vélo il appartient à plusieurs personnes, eh bien on pourra dire voilà, ce AirTag, c'est moi qui l'ai configuré, donc il m'appartient, mais je peux partager sa position avec quelqu'un d'autre, pas forcément un membre de sa famille, mais n'importe qui. Et donc, l'autre personne ne pourra pas le déclarer comme perdu, comme volé, ne pourra pas changer le nom et tout ça, mais elle pourra consulter la position du AirTag. Et ça, c'est très très cool. Voilà pour les nouveautés d'iOS 17, on passe donc à iPadOS. iPadOS, pas énormément de grosses nouveautés là-dessus, à part que enfin, ça y est, comme l'iPhone, on va pouvoir personnaliser l'écran d'accueil de l'iPad. Oh là là, il y a un an de retard à chaque fois sur les fonctionnalités de l'iPad par rapport à l'iPhone, c'est un peu dommage que les équipes se mettent pas d'accord en interne, hein. On voit bien qu'il y a des gens qui travaillent sur iOS, des gens qui travaillent sur iPadOS, et qu'après d'une année sur l'autre, ils leur pompent les idées. C'est un peu dommage que tout n'arrive pas en même temps. Et on le verra d'ailleurs aussi sur Mac tout à l'heure. Donc du coup, voilà, on va pouvoir mettre des widgets sur l'écran d'accueil et tout ça, comme on peut le faire avec l'iPhone, sauf que là, on peut en mettre plus, et ça, c'est vachement cool. On va pouvoir modifier des PDF sur iPad avec le stylet, et pas que, et ça, c'est vachement cool, parce que modifier des PDF, c'est une tannée, on est bien d'accord.
Des fois, les gens, ils les impriment, ils les signent, ils les rescannent et tout. C'est le bordel. Non, là, ça y est, c'est fini. On va pouvoir modifier des PDF directement depuis l'iPad. Et ça, c'est cool, sans passer par une application tierce. Vraiment, c'est génial. Du coup, on va pouvoir aussi collaborer sur des PDF entre amis. Voilà, là, il y a deux étudiants qui sont dans une bibliothèque, sur un bureau. Il y en a un qui écrit et l'autre, il voit en direct ce que l'autre écrit sur le PDF. Et ça, c'est énorme, surtout pour faire des devoirs et que l'autre puisse corriger ou aider la personne. Et bien d'autres, comme des documents collaboratifs quand vous travaillez en entreprise, pourquoi pas. Voilà, pas énormément de gros changements sur iPadOS. Et en même temps, j'essaie de faire vite, sinon la vidéo sera trop longue. Mais grosso modo, à peu près comme sur iPhone, on va pouvoir faire des stickers, télécharger des cartes sur plan en hors connexion comme l'iPhone, le Live Action où on pourra voir par exemple quand est-ce que votre livreur Uber arrive, ou par exemple le score d'un match, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais ça le fait aussi sur l'iPhone. Et ensuite ils ont amélioré les outils aussi pour le stylet avec des nouveaux outils. On passe maintenant au Mac et avec le nouveau macOS qui s'appelle macOS Sonoma, vous le voyez ici. Là aussi, pas de grosses nouveautés sur macOS. Ils nous ont fait un pataquès sur Safari, mais ceux qui n'utilisent pas Safari, ils en ont rien à carrer comme d'hab. Par contre, nouveauté assez sympa, c'est qu'enfin, les fonds d'écran vus de drone qu'on a sur Apple TV, on va pouvoir les avoir sur Mac. Ça, c'est plutôt cool. Et quand on va ouvrir le Mac, c'est-à-dire ils vont se mettre en écran de veille. Et quand on va ouvrir le Mac, ils vont se figer sur une image. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est top. Je comprends pas pourquoi ils n'y ont pas pensé avant. C'est un petit peu dommage. Moi, ça permettra de changer de vue, changer de fond d'écran tout le temps, à chaque fois qu'on démarre son Mac. Et ça, c'est sympa. Les widgets arrivent également sur Mac. Comme sur iPad, encore une fois, ils ont un an de retard par rapport à l'iPhone. Et surtout, les widgets, on les avait déjà sur Mac, mais ils étaient coincés sur le côté, vous le voyez ici. Eh bien, on pourra les prendre et les mettre n'importe où sur son écran de bureau. Et ça, c'est sympa. Et quand on aura une fenêtre qui va se mettre devant, eh bien, ces widgets vont quelque peu s'estomper, s'effacer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vite fait, résumé de macOS, les nouveautés qui vont arriver, que j'aurais pas parlé en détail, les stickers là aussi, comme sur les autres. Il y aura un truc assez sympa aussi pour les applications de visioconférence, j'en ai pas parlé, mais c'est la présentation d'overlay. Il va calculer la profondeur de champ où vous êtes et va pouvoir détailler, vous détourer en fonction du décor, faire en sorte que, par exemple, des fenêtres passent derrière vous, comme ici c'est le cas, vous voyez ici, là, l'image elle est derrière moi, un petit peu donc comme ce que fait déjà OBS par exemple, mais là ça sera en temps réel et ça va marcher avec pas que des applications d'Apple, mais avec Zoom et tout ça, donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est présentation et ça c'est cool. Et ils en ont pas parlé, mais apparemment on pourra mettre des web apps dans le dock, ça c'est cool, parce que pour l'instant il n'y a pas trop d'applications qui le font et c'est pas forcément gratuit. Donc ça, c'est très sympa. Il y aura aussi un mode jeu vidéo sur macOS. On verra ce que ça donne, mais en effet, on pourra connecter une manette PlayStation ou quoi sur son Mac et pouvoir jouer sur son Mac. Ça peut être intéressant, mais honnêtement, quand on achète un Mac, on ne l'achète pas pour jouer. En général, on a une console à côté. On voit aussi qu'on pourra aussi avoir des profils sur Safari. Différents profils, si différentes personnes utilisent. Ou par exemple, un profil, je pense plutôt bureau, voilà, un profil... à la maison, un profil au travail, un profil quand vous êtes à l'école. Et en fonction de ça, ça va limiter vos distractions sur Safari. C'est un peu dommage qu'ils ne le fassent pas pour le reste du Mac, comme c'est déjà le cas pour les iPhones avec iOS. Quelques autres petites nouveautés avant de terminer cette vidéo, puisque, attention, il y aura une deuxième vidéo qui va arriver dans quelques heures, vous inquiétez pas, où on parlera du nouveau casque de vision, hein, de réalité virtuelle, on verra ça ensemble. Donc, quelques autres petites nouveautés, c'est le fait pour CarPlay, et oui, visiblement, ils n'ont pas présenté le nouveau CarPlay, ce que j'attendais énormément. On voit là que c'est encore l'ancienne version de CarPlay, mais qu'il y aura des mises à jour, visiblement. Donc, ceux qui nous avaient présenté dans le nouveau CarPlay, ça ne sera pas pour tout le monde, mais quand même pour les autres, il y aura des nouveautés, comme le fait de pouvoir partager sa musique dans CarPlay. Par exemple, vous êtes en voiture, mais vous êtes plusieurs dans la voiture. Moi, ça m'arrive, j'ai ma compagne à côté, elle me dit « Ah, je voudrais mettre ma musique ». Moi, en général, il faut qu'on débranche le téléphone, qu'on branche le sien pour changer de CarPlay, et du coup, elle peut mettre sa musique. C'est un peu dommage. Là, eh bien, on pourra faire tout simplement un petit AirPlay, voilà, quand elle est dans sa musique, elle fait un AirPlay.
hop, elle l'envoie vers CarPlay et directement, voilà, sa musique sera envoyée dans la voiture. Et ça, c'est cool, c'est génial et je comprends pas pourquoi ils n'y ont pas pensé avant. Des nouveautés aussi au niveau de Apple TV, donc tvOS, où le menu sera enrichi en haut, vous le voyez, donc on verra l'heure. On aura aussi accès à tout ce qui est contrôle de la maison, il est en tout petit en haut, vous le voyez. Et tout ce qui est paramètres, un petit peu comme ce qu'on a déjà sur macOS. Et ça, c'est vachement cool parce que ça manque et ça sera très bienvenu. Aussi avec tvOS, une fonctionnalité que je trouve gadget, mais pourquoi pas, c'est FaceTime sur Apple TV. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est génial. Moi, je trouve pas ça génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça utilise la caméra d'un iPhone, peut-être d'un iPad, je sais pas. Ils n'en ont pas parlé en tout cas. Vous voyez qu'il y a l'iPhone qui est en dessous de la télé, comme ça, avec un support MagSafe. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt. À part si tu fais quelque chose dans ta maison, tu es en train de faire du linge, de plier quelque chose, de faire de la cuisine, ça peut être intéressant, en effet, de mettre ta caméra et de le montrer sur une télé et de voir tes amis sur la télé. Mais au-delà de ça, si juste tu te balades dans ta maison, garde ton téléphone à la main, en fait, pour faire FaceTime. Je comprends pas pourquoi. Donc, pour certains usages, ça pourrait être intéressant. Pour d'autres, je suis pas sûr. Je suis un peu sceptique, mais pourquoi pas. C'est bien de l'avoir fait quand même. Vite fait les résumés de tout ce qui est home et audio. Donc il y aura aussi des nouveautés pour les AirPods Pro, mais personnellement, j'en ai pas. Donc du coup, ça va en tout cas améliorer tout ce qui est atténuation du bruit ambiant autour de soi et tout ça. Ça peut être cool pour ceux qui en ont. Là aussi, pour tout ce qui est HomePod, il n'y aura plus le 10 de Siri. Donc ça, c'est cool. AirPlay partagé à l'hôtel, donc s'il y a des hôtels qui ont des Apple TV branchés derrière les télés, on pourra faire de l'AirPlay avec, donc ça c'est sympa. On pourra aussi localiser sa télécommande Siri, et ça c'est cool parce que des fois c'est vrai qu'on ne sait pas où aller et tout ça. Donc ça c'est assez sympa, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait avant d'ailleurs, à part ils coller un AirTag dessus, voilà. Et aussi ils ont fait en sorte que Siri supportera en AirPlay différentes applications comme les livres audio, les podcasts et tout ça, et même YouTube Musique apparemment. Donc ça c'est cool. Vite fait, on passe à WatchOS 10 parce que honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Ils ont annoncé des widgets, donc sur WatchOS 10, je trouve pas ça très révolutionnaire. Encore une fois, ils n'ont pas modifié grand-chose, même pas le catalogue d'applications. Il reste encore comme il était. Soi-disant, WatchOS 10 allait révolutionner l'OS. Alors peut-être qu'ils ont fait exprès de pas tout montrer maintenant et qu'ils le représenteront en septembre avec les nouvelles Apple Watch. C'est possible aussi. Mais en tout cas, les widgets, ça casse pas trois pattes à un canard, encore une fois. Il y aura de nouvelles watch face, mais il y en a que deux. Vous voyez, elles sont à droite et à gauche de celle du milieu, c'est-à-dire celle qui est colorée et qui va changer de couleur en fonction que l'aiguille elle tourne, ou Snoopy qui va faire des petits trucs. Personnellement, je trouve ça pas terrible et encore une fois, on pourra pas plus personnaliser les watch face que ça. Il n'y a pas un store d'application des watch face. Je trouve ça vachement idiot. Donc, je suis un peu déçu de ce WatchOS. Ils ont beaucoup parlé de la santé, bien sûr, pour tous ceux qui font du sport et tout ça. Mais personnellement, je trouve pas ça très très intéressant pour l'instant. Voilà ce qui nous rappelle. Il y aura aussi un peu plus de santé avec un diagnostic mental. Ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Il y aura aussi une map dynamique 3D pour tous ceux qui vont faire de la rando et tout ça. Ça peut être intéressant, je dis bien ça peut être. Certaines apps seront redesignées également, mais bon, voilà. On pourra aussi voir les maps en topographie. Ça peut être cool aussi pour tous ceux qui ont des Apple Watch Ultra ou qui vont faire de la randonnée. Et vous pourrez aussi échanger vos contacts avec AirDrop directement depuis votre montre. Et ça, c'est plutôt cool également. Voilà les amis pour ce résumé des annonces d'Apple première partie, puisqu'il va y avoir une deuxième partie où on va s'intéresser plus en détail au One More Things d'Apple, à la nouveauté, vraiment le nouveau produit qui va sortir, vous le savez déjà je pense, c'est le casque de réalité virtuelle, de réalité mixte, on appelle ça comme ça. Je vais détailler ça dans une deuxième vidéo, donc vous pouvez la voir juste après parce qu'elle sort en même temps. Et je vais vous donner aussi mon avis là-dessus parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc on se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. Et pensez à vous abonner et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Hein, voilà. Et abonnez-vous si vous me découvrez également. Hein, parce qu'on fait plein de trucs sur Apple et plein d'astuces. Allez, on se retrouve tout de suite.
Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!